et Catherine Sébir, donc, qui est directrice de l'association francophone pour vaincre la douleur. Bonjour à tous, à toutes. Merci au CNRD de nous accueillir encore cette année. Ça fait plusieurs années déjà que nous sommes présents à cette journée. Donc l'association francophone pour vaincre les douleurs, c'est une association de patients douloureux chroniques. Vous avez tous en tête le lien qu'il y a entre la douleur aiguë, la douleur provoquée par les soins et la douleur chronique. Je ne vais pas vous la rappeler. Donc les patients douloureux chroniques ont tout à fait leur place, je pense, dans cette journée. Moi, je suis là surtout pour vous porter le message des patients. Donc, un patient qui souffre de douleurs chroniques, c'est un patient qui a une vie très altérée. C'est une personne qui a des difficultés à dormir, qui a des difficultés à se reposer, qui est tout le temps fatiguée. C'est donc une personne qui a des relations avec les autres qui sont gâchées, une vie professionnelle souvent compromise, voilà, une vie en demi-teinte, voire même avec aucune teinte carrément. Donc les patients qui viennent vers nous, ils sont dans cet état d'esprit, ils ont le sentiment que leur douleur les empêche de vivre. Ils sont dans une espèce d'isolement, souvent lié au fait qu'on ne les comprend pas et on ne les entend pas. Alors, quand je parle de cette problématique, je ne pense pas spécialement à vous, parce que je sais que vous prenez la douleur en compte. Je sais que vous l'évaluez, que vous la traitez, que vous faites tout ce que vous pouvez pour la soulager, mais le patient voit d'autres professionnels de santé qui sont peut-être un peu moins réceptifs. Et on entend encore des médecins dire aux patients que la douleur, c'est dans la tête. Alors, vous et moi, on sait que ce n'est pas totalement faux, qu'effectivement, la douleur, c'est dans la tête, parce que c'est notre cerveau qui déclenche la douleur. Mais voilà, c'est des choses qu'on entend encore, et les patients en souffrent psychologiquement en plus de la douleur physique, c'est la double peine. Donc vous, quand vous exercez votre métier, vous êtes souvent à l'origine de ce qui pourrait devenir une douleur chronique. C'est-à-dire que quand vous prenez bien en charge la douleur aiguë, vous évitez à beaucoup de patients d'avoir des douleurs qui se chronicisent par la suite. Donc merci. Merci à vous. Et puis, je vais continuer encore sur un ou deux petits points d'actualité, mais parce que c'est un point important aussi. Prenez soin de vous, parce que la douleur des soignants, elle existe. La douleur physique, la douleur psychologique, elle existe. Et si vous n'êtes pas en forme, on ne pourra pas profiter de vos actions. Alors, juste un petit point d'actualité. On travaille donc avec le CNRD de manière très régulière sur plusieurs points, notamment sur leur site Internet. Également, on fait partie d'un groupe de travail avec d'autres associations sur les douleurs en général, pour toutes les pathologies. Et on a un groupe de travail spécifique sur les douleurs au travail. Je voulais vous dire aussi que le 21 octobre, c'est traditionnellement le 3e lundi du mois d'octobre, c'est la journée internationale de lutte contre la douleur. Donc cette année, il y a un groupe d'associations qui s'est réuni pour porter un message. Comme vous l'avez dit, il y a des plans douleur qui ont existé mais qui n'existent plus. On est toujours dans la demande de remettre en place des plans douleur, d'ailleurs aux côtés de la SFETD, avec lesquels on est partenaire aussi et avec lesquels on porte des messages auprès des députés. Donc cette année, donc, le 21 octobre, on va mener une campagne de communication avec un hashtag, il faut être dans le mouvement. Donc le hashtag La douleur c'est du sérieux et des vidéos qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux des associations qui sont signataires. Hier soir, il y avait 35 associations signataires d'un communiqué de presse demandant la bonne prise en charge de la douleur, demandant le maintien des structures douleurs, enfin, voilà, toutes les choses qu'on attend tous pour pouvoir bien prendre en charge les patients. Donc ce hashtag qui va circuler, ces vidéos qui vont circuler pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, merci de partager, merci de liker, merci de faire du bruit autour de cet événement. Les vidéos sont assez poignantes, ce sont des témoignages de patients qui souffrent au quotidien. Je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver et on espère que ça va faire bouger les lignes. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, profitez bien et on se retrouve sur le stand. Merci.